Bienvenue à quelques minutes avec Dieu. Aujourd'hui, je suis très ravi de vous retrouver autour de la parole de Dieu encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, notre thème, c'est l'exemple de foi d'Abraham. L'exemple de foi d'Abraham. La Bible appelle Abraham le père de foi. Il est notre père dans la foi. Alléluia. Et nous allons, n'est-ce pas, lire une écriture, n'est-ce pas, pour voir cet exemple de foi qu'il était pour nous. Abraham est appelé le père de la foi. Lisons dans le livre de Romains, le chapitre 4, à partir du verset 18, la Bible dit « Espérant contre toute espérance ». Oh, alléluia. La Bible dit « Espérant contre toute espérance ». Waouh, ça veut dire là où il n'y a pratiquement pas d'espoir. Peut-être que vous vivez une situation pareille, où on vous dit que que c'est impossible. On vous dit que vous ne pouvez pas. On vous dit, ou bien vous avez vous-même réalisé que ce n'est plus la peine. Mais est-ce que vous avez consulté la parole de Dieu à ce sujet? La Bible dit, espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Vous savez, une fois, Dieu a parlé à Abraham et il lui a dit, sors de ta maison. Dieu était en train de l'aider. Dieu savait que c'était un homme qui croit en lui. Et Dieu l'a appelé une nuit et il dit, Abraham, je veux que tu sortes de ta tente. Il était sorti et il dit, lève les yeux et regarde. Il a soulevé les yeux et vous voyez, il y avait plein d'étoiles. Il dit, est-ce que tu peux les compter? Gloire à Dieu. Il dit, je te rendrai le père d'une multitude. Tes enfants seront aussi nombreux comme ces étoiles que tu regardes. Pendant qu'Abraham regardait, Dieu lui parlait. Donc imaginez qu'Abraham commençait par mettre des visages sur chaque étoile. Gloire à Dieu. C'est un homme de foi. La Bible dit espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Il crut. De sorte que, de sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Dieu a dit. Et sur la base de ce que Dieu a dit, ta foi est fondée. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Si vous avez reçu une parole qui a éveillé la foi en vous, accrochez-vous à cela. C'est ça votre réalité. Et il dit, espérant contre toute espérance, il crut. Vous aussi, contre tout ce qui peut se présenter à vous de contraire, croyez fermement à la parole de Dieu. Nous continuons un peu la lecture. Le verset 19 dit, et sans faiblir dans la foi. Vous savez, votre foi peut faiblir quand vous commencez par considérer les choses extérieures, quand vous commencez par considérer le monde, quand vous commencez par considérer les dires de l'extérieur. Votre foi peut faiblir. Ce que vous avez reçu, vous êtes cramponné dedans, vous avez cru, et maintenant c'est devenu votre force. Vous pouvez arriver dans un lieu où les paroles peuvent tenter de détruire cela. Ne faiblissez pas. Il dit, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Waouh! Il a reçu une parole, bien qu'il était âgé. La Bible dit, il ne considéra pas, à cause de cette parole, à cause de ce qui a été dit à Abraham, Abraham crut et il n'a pas considéré son corps comme usé. Il croyait à la parole et il croyait que cette parole est capable de produire des résultats.
Là où les hommes peuvent ne pas croire. Il dit, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité. Il ne douta point Karabosha, Ayazaziza. Il ne douta point. Jésus a dit, si tu as dit à cette montagne de bouger et que tu ne doutes pas dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. C'est la foi. C'est le principe de la foi. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Fortifié par la foi. Gloire à Dieu. Fortifié. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit de vous? Qu'est-ce qu'il a dit? Quelles sont les dispositions du Nouveau Testament pour vous? Il a déjà fait. Il a déjà dit. Alors ne doutez point. Soyez fortifiés dans la foi parce que Dieu a dit. Si vous sentez que vous êtes, peut-être, vous avez des malaises, vous avez des maux de tête et autres, vous dites, je suis en bonne santé parce que Christ est mort pour moi. Il a pris, n'est-ce pas, mes meurtrissures. Il a pris ma maladie sur lui déjà. Je ne suis plus malade parce que j'ai la santé de Christ et vous ne faiblissez pas. Vous êtes fortifiés dans la foi. Vous n'abandonnez pas. Cette situation change au nom de Jésus. Cette situation de la famille change au nom de Jésus. Cette situation de manque de travail change au nom de Jésus. J'ai un travail par la puissance du Saint-Esprit parce que les dispositions de l'évangile de Jésus-Christ, c'est pour vous. Vous êtes un béni. Vous avez été béni. Wow, 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 wow. Il dit, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia! Il a la pleine conviction que ce que Dieu dit, Dieu peut l'accomplir. Est-ce que vous avez la conviction? Est-ce que vous êtes plein de confiance que ce que Dieu a dit de vous, c'est ça votre réalité? Vous allez vivre cette réalité. Vous commencez même par vivre parce que le principe de la foi, c'est que vous retrouvez dans la situation de votre foi. De ce que vous pensez, que vous espérez. Vous voyez, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous commencez par vous réjouir. Je suis en bonne santé. J'ai ce travail. Oh, je marche dans la gloire de Dieu. Vous commencez par vous réjouir dans ces choses. Parce que vous vivez la réalité de cette chose. Et Jésus a dit, alors vous verrez cela s'accomplir. Alléluia. Abraham est notre père de foi. Nous avons l'exemple d'Abraham. Nous vivons la vie de foi en Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse.